Bonjour la gang de Style de vie signé Mève, Marie-Noël Blanchet pour la capsule du Mindset du guerrier. Je tiens d'abord à commencer par vous dire que mon téléphone est sécuritairement posé sur mon tableau de bord avec un appareil approuvé pour le maintenir en place, de sorte que j'ai mes deux mains libres pour conduire et que je peux regarder vers l'avant sans problème. Le fait est que j'entends beaucoup trop de gens, se plaindre de la perte de temps passée dans leur voiture, assis dans leur voiture, se rendre au travail, être pris dans le trafic, se rendre à leurs différents rendez-vous et engagements. Et moi, je passe beaucoup de temps dans ma voiture. Et j'ai choisi de maximiser ce temps-là et de le mettre à profit pour qu'il soit plus productif. Donc, par exemple, de vous donner une capsule du Mindset du guerrier. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des peurs. Trop souvent dans ma pratique, en fait, c'est presque la majorité des cas, quelqu'un a de la misère à atteindre son objectif ou quelque chose qu'il désire vraiment à cause d'une peur. Mais qu'est-ce que c'est vraiment une peur? Et là, simplement, de façon quand même assez basic, distinguer une vraie peur d'une fausse peur. Qu'est-ce que c'est une vraie peur? Bien, une vraie peur, c'est quelque chose qui fait réagir ton corps pour un instinct de survie. Donc, vraie peur égale instinct de survie. Ma vie est en danger ou celle des autres autour de moi est en danger. Mais d'abord la mienne. Et ça fait référence à la partie du cerveau que l'on appelle le cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus ancien de l'histoire de l'homme. Et c'est ce cerveau-là, en fait, qui a permis, qui est complètement basé sur des réactions qui sont inconscientes parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir quand on a peur. Quand c'est une peur qui met notre vie en danger, on a une fraction de seconde pour réagir, se sauver, se combattre ou geler sur place. Alors, une vraie peur qui met ma vie en danger, exemple, je m'en vais me promener en forêt avec mon conjoint, tout d'un coup, je vois un ours, danger égale vraie peur parce que je risque d'y laisser ma vie. Et c'est ce qui a permis, comme je vous disais, la survie de la race humaine. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, on est sur la planète, c'est que les hommes des cavernes, nos ancêtres, il y a 1 milliard d'années, ont réussi à survivre grâce à cet aspect-là de leur cerveau qui sont capables d'enclencher l'instinct de survie. Mais aujourd'hui, on a des peurs telles que la peur de parler en public, la peur de voyager, la peur de sortir de chez soi, la peur d'être jugé, la peur d'être pas assez, la peur des échecs, la peur du succès. Il y en a plein de sortes de peurs que moi j'appelle nos peurs illusoires. En fond, on a peur de quelque chose, on imagine que ça va mettre notre vie en danger, mais j'ai jamais vu personne mourir en montant sur un stage devant une foule de personnes pour adresser la parole à un groupe. Par contre, votre cerveau, lui, peut croire que oui, va réagir de la même façon. Alors, on appelle ça une peur parce qu'on pense que c'est la même réaction physiologique. Nos muscles vont se tendre, on a chaud, le cœur palpite, tout le sang se dirige vers les extrémités de notre corps. On peut avoir des étourdissements, il y en a qui s'évanouissent face à des choses comme ça. Alors, le corps réagit de la même façon, donc on appelle une peur la même chose. Mais en fait, c'est une peur qui est illusoire, basée sur nos croyances, comment on a été élevé, comment on perçoit le monde avec nos 5 sens, et on en dérive des croyances. Mais les amis, écoutez bien ceci, prenez-le en note, une croyance, ce n'est pas une vérité. Une croyance, c'est votre vérité, ce n'est pas la vérité. Une vérité, une croyance, c'est vrai pour tout le monde, en tout temps et en tout lieu. Si ce n'est pas le cas, ce n'est que votre opinion. Prenez ça en note, très important. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le fait est que voyager, avoir du succès, partir en entreprise, vouloir faire des choses extraordinaires, ça nous fait peur parce que quoi? Ça nous sort de notre zone de confort. Et concept de psychologie 101 ici, parmi tous les choix qui nous sommes offerts, qu'un être humain, parmi toutes les options ou les choix qu'un être humain est offert, il va toujours choisir le chemin le plus facile. Pas parce qu'il est lâche, pas parce qu'il est paresseux, parce que c'est le principe du statu quo, c'est le principe de l'économie de l'énergie. On va toujours aller vers la solution qui est la plus facile de façon innée. Pourquoi? Parce que le changement, ça prend du jus de bras un peu, ça prend des efforts.
Il faut y mettre des efforts. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas changer, ou il y en a qui ont peur du changement. Il y en a parce que ça prend des efforts, puis oui, ça prend de l'énergie changer, puis oui, des fois, il y a de la douleur associée à ça, mais c'est tellement beau ce qu'il y a de l'autre côté, une fois qu'on a passé cette étape-là, de mettre beaucoup d'efforts et d'avoir passé le stade de la douleur où ça devient moins un petit peu pénible et que là, on est capable de se développer et de grandir là-dedans, donc d'élargir sa zone de confort finalement. Parce que quoi, il y a une partie de vous, je suis convaincue, même si vous avez des peurs, même si vous êtes de ceux qui ont peur de monter sur un stage, même si vous êtes de ceux qui ont peur de s'exprimer, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé, peur de voyager, il y a une partie de vous, par exemple, qui, elle aimerait tellement ça, elle, partir, voyager, explorer, elle aimerait tellement ça, je ne sais pas si vous êtes dans une relation toxique, vous aimeriez tellement ça partir de chez vous, mais vous avez peur. Peur de laisser le conjoint, peur de laisser ci, peur de laisser ça, peur de faire de la peine à des gens. Mais il y a une partie de vous qui aspire à ça, qui sait dans le fond d'elle-même qu'elle peut atteindre cette chose-là. Et ça, mes amis, ça s'appelle l'excitation de vouloir accomplir un objectif. Et là, autre fait important, il y a des recherches et des études qui ont été faites là-dessus. Prenez-les en note. Physiologiquement parlant dans le corps, la peur versus l'excitation, même réaction physiologique, même chose, mêmes affaires. C'est à vous, à votre cerveau, à vous-même consciemment en tant qu'individu à choisir si vous désirez avoir peur ou si vous désirez être excité. Alors, prochaine fois que vous allez sentir la peur monter en vous, la perception de la peur, votre croyance par rapport aux peurs, posez-vous la question, est-ce que je veux avoir peur et je veux reculer et retourner dans ma zone de confort, ou je choisis d'être excité par ce nouveau défi-là et de mettre tous les efforts, même si des fois ça peut faire un petit peu mal ou un petit peu beaucoup mal, je décide de mettre des efforts pour pouvoir enfin atteindre mes objectifs puis répondre à cette partie-là de moi qui a envie d'être plus, qui a envie de faire plus et qui a envie de découvrir qui je suis vraiment et tout le monde qui nous entoure. Alors sur ce, je vous souhaite un super bon dimanche ou un super bon, pour moi le début de la journée, si vous êtes en France, mais vous allez probablement dans la fin d'après-midi vous coucher bientôt. Alors sur ce, je vous embrasse fort et à la prochaine capsule du Mindset du Game. Bye bye tout le monde!